podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Hello Zelda! Bonjour Dead Breeze, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ben, c'est toujours bien, merci. Sujet particulier parce qu'on va faire plusieurs modules. On parle des créatures magiques et aujourd'hui, c'est la partie liée à l'Amérique. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en Amérique. C'est sûr qu'il y en a qu'on connaît plus, il y en a qu'on connaît moins. Moi, personnellement, j'ai préféré aller vers ceux qu'on connaît beaucoup moins. Euh, mais il y en a tellement beaucoup que malheureusement, il a fallu faire un tri. Ah oui, ben comme la plupart, je pense que ça va être comme ça dans toute la façon qu'on va les séparer un peu partout. On va être obligé de Oui. faire des choix parce que il y en a que c'est un par pays, puis à un moment donné, ça commence à faire un cumul de pays, là. Ben, c'est parce que en effet, à un moment donné, quand que, surtout les berceaux de la civilisation, quand on tombe un peu au Moyen-Orient ou en Europe, c'est sûr que là, il y en a, mais il y en a, mais il y en a. Je pense qu'on ferait des années de podcasts à chaque semaine juste avec les créatures qu'il y a, par exemple, en Europe. Mais on va quand même faire un bon choix pour que, justement, on puisse s'informer de ceux qu'on connaît peut-être un peu moins. Mhm. Est-ce que tu veux commencer à nous introduire? On pourrait essayer de commencer par le haut de l'Amérique puis descendre doucement. Ce serait, ce serait une façon de voir les choses. Ben, ça Je serait sais une pas. façon. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, moi, je commence avec les Pogwood Genie. Oh! En fait, oui, si ma mémoire est bonne, je crois que J.K. Rowling, quand elle avait sorti son école de sorcellerie en Amérique, c'est une des créatures. En fait, elle a modifié le nom un peu si ma mémoire est bonne, mais c'est une des créatures qu'elle avait, tu sais, comme mentionné dans son dans cette école-là, dans l'histoire de l'école. Les Pokwood génies, en fait, c'est des créatures de la nature. Ils vivent en Amérique, bien sûr. Et eux, ils sont à peu près partout, en Amérique du Nord jusqu'au Canada. Puis en hiver, ils se couvrent eux-mêmes comme d'une fourrure. Puis qu'ils puissent, ils tricotent un peu de dessins de plantes, d'animaux et tout. En fait, les Pokwa de génie, ils ressemblent beaucoup, beaucoup aux... je veux pas dire Apaches, mais je veux dire aux Amérindiens, dans le sens que ils sont quand même pas très hauts, ils ont 30 centimètres, leur corps est quand même, tu sais, leur peau est dorée, Mhm. leur visage est quand même très joli, très beau, comme la nature en fait. Et quand ils se précipitent dans le vide, il y a des ailes qui se déploient dans leur dos pour pouvoir voler. Leurs oreilles sont pointues, puis tu sais, comme leurs femmes sont un petit peu plus petites et petites autant en taille que en corpulence, disons. Euh, Eux, ils vivent surtout sur toute la surface de la belle terre, comme ils appellent, parce que eux, ils veulent protéger, tu sais, comme de la pollution, des actes de vandalisme, puis ils commandent aux éléments. Ils protègent les récoltes, la faune, la flore, puis ils sont les intermédiaires d'à peu près toutes les espèces de petits esprits et toutes tu sais, comme les divinités, en fait. Puis ils se rassemblent régulièrement, mais on ne les voit plus aujourd'hui pour la simple raison qu'ils sont déçus de l'espèce humaine. On Oh les non! déçoit. Ben oui, parce que justement, on pollue, on détruit cette merveilleuse terre sur laquelle on vit. Donc, ils disparaissent et on ne les voit que, en fait, plus du tout ou vraiment très peu. C'est un peu comme. C'était-tu dans Zelda, ils utilisaient comme les Minish Cap, là, que les humains, ils les voient plus, mais ils sont toujours là. Exactement. Regarde, Comment faire un lien tu avec le parles. gaming? Ah non, mais comment faire la référence la plus extraordinaire du monde? La voici, tu l'as dit, tu as fait une référence à Zelda. Ah. Donc, c'est tout pour les Pogo de génie. Puis eux, c'était Euh, partout en Amérique du Nord? oui, partout en Amérique du Yeah. Nord, incluant le Canada. Parce qu'on sait que le Canada est beaucoup plus froid que les États-Unis, même si les États-Unis ont quand même un peu de neige en hiver, c'est quand même froid, là. Bon, mettons, excluant l'Alaska.
le Canada, c'est pas toutes les créatures qui vont jusqu'au Canada, jusqu'au froid hivernal que toi et moi, on doit subir chaque année. Au Canada, il y avait le Wendigo. Je sais pas si tu avais Oui, quelque chose dessus. Moi, j'avais des notes comme quoi c'était... ça provient de la mythologie des Premières Nations algonquines du Canada. C'est la oui. transformation d'un humain après la consommation de viande humaine et qui devient comme une espèce de créature à possession spirituelle. Ils vivent dans les forêts canadiennes. Oui, ben c'est un monstre violent, Oui. insatiable, obsédé par la chair humaine. En gros, c'était une façon dans l'espèce de croyance amérindienne, algonquienne, de, comme on ne mange pas de viande humaine. Parce que là, on se transforme en Wendigo, puis la seule chose qu'on veut faire, c'est comme si on goûtait aux fruits interdits, puis la seule chose qu'on voudrait, c'est continuer à manger ce fruit interdit-là. Est-ce que tu Donc, avais lu la raison du pourquoi, ce mythe-là? Ben, en tout cas, cette partie-là de la ben, créature? en fait, oui, ils disent que, ben, en fait, c'est une possibilité que les histoires, ça sert de tabou culturel sur le cannibalisme dans les froids, les grands, très grands froids, dans certains hivers, là, dans les époques très difficiles. Dans le fond, c'est ça. C'est quand la nourriture était quand même faible Très rare, ou oui. très rare, ben, c'était pour éviter que les gens essayent de s'auto-manger. C'est quand même une bonne chose, dans le fond. De, Ben, de, je de veux pas se préciser, manger, là. en fait, je veux préciser que normalement, on se mange pas soi-même, on mange juste d'autres personnes, parce que, tu Ouais. sais, on a peut-être faim, mais on survivra pas à l'expérience. Je te taquine un peu d'abus. Ben oui, je sais. Parce que je sais que j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'informations sur le Wendigo, comme quoi que, c'est une créature que tout le monde a peur, c'est dans les lieux déserts du nord canadien, puis même ils se mangent entre eux en plus, hein. Ils Oh font pas oui, juste manger de la c'est... chair humaine, là. Ils se mangent entre eux et c'est une histoire qui a comme aussi intégré beaucoup les espèces d'histoires du Québec, euh, nos, Ben oui, la culture ici. Parce que le oui, Wendigo, tu notre sais, rattaché à tous culture. les péchés de la gourmandise, la cupidité, ou tout ce qui est excès. Fait que ça permettait aussi Ouais. de donner une Puis tu image à sais, ça. puis suite à ça, ben l'histoire a comme évolué, comme quoi que ils rôdent dans les campements, donc tu sais, les bûcherons, les personnes, les trappeurs, puis tout ça, on avait quand même très 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 peur parce on racontait toutes sortes d'histoires par rapport au Wendigo. Oui, effectivement. Est-ce que t'en as d'autres qui est dans le nord de l'Amérique du Nord? Ah, eh ben, regarde, j'en ai quand même beaucoup, beaucoup, parce que j'en ai quand même sélectionné beaucoup, parce que euh, ça faisait quand même, tu sais, c'était quand même mon plaisir, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler, on entend beaucoup parler de l'Amérique du Sud. J'en avais un que j'ai tellement trouvé comique que je pouvais pas ne pas le mentionner. C'est des petites créatures de 5 à 20 centimètres de haut, quand même assez bizarres, mais ils ont une particularité quand même assez très, très bizarre, dans le sens qu'ils n'ont pas d'anus. On les Oh, appelle les sans-anus. OK. En fait, c'est des nains sans anus. Il y a trois types de nains sans anus. Il y a les pipintu, en tout cas, je sais pas comment ils disent trop, le Insetidae et le Oneitib. Ces trois types de nains sans anus. Et on aurait dit que les humains, quand ils l'auraient découvert, les autres, ils mangeaient, ils mangeaient, ils mangeaient, parce qu'il y en a, il y a une race qui mange de la vapeur, il y en a un autre qui mange du chaud, du froid, ils mangent des choses spéciales, mais aussitôt qu'ils veulent goûter de la nourriture, ils finissent par mourir parce qu'évidemment, ils n'ont pas d'anus. Et les humains auraient essayé de leur faire un anus, mais ils seraient tous morts quand même, parce qu'ils n'ont comme pas de transit intestinal non plus. C'est pas juste une question qu'ils n'ont pas le trou, c'est qu'ils n'ont pas la totalité qui va avec. Donc, ces nains-là sont quand même assez petits. Ils ont des longues barbes, certains sont chauves, puis ils vont chercher toutes nos ordures pour s'habiller avec eux. Donc, leurs habits sont quand même assez grossiers.
Le Idsetidea, ils ont les cheveux rouges, puis ils ressemblent un peu à des paresseux. Tu sais, Ok, les oui. animaux, là. Oui. Puis, il y a, en fait, il y en a qui viennent d'Amérique du Sud, d'autres d'Amérique du Nord sont plus souterrains, plus harmonieux, un petit peu plus grands, puis à peu près la taille d'un écureuil qu'on dit, là. Ok. Et ils parlent souvent aux Amérindiens et ils sont dans le coin plus des États-Unis. Puis c'est comme des petits mini êtres humains, mais ils ont toujours pas d'anus. Puis ils se promènent, tu sais, c'est comme dans la famille des elfes, parce que ils ont quand même tu sais, des longues oreilles et tout. C'est des créatures quand même assez étranges, mais il y en a quand même tu sais, partout en Amérique à la grandeur. Euh, il y en a qui hument justement la vapeur des aliments, mais il y en a d'autres qui chassent, ils pêchent pour essayer d'aller récupérer un peu tu sais, leur, leur type de nourriture qu'ils aspirent et non pas manger. C'est comme. C'est des nains quand même assez, assez bizarres parce que moi je vois Mhm. l'image et ils sont pas beaux. C'est rare que des créatures, c'est chic, par exemple. Il y en a qui sont jolis, il y en a qui sont jolis. Il y en a quelques-uns, mais ils sont plutôt rares. Ils sont plutôt rares. Sinon, je sais pas si tu as entendu parler du Wampus. Un petit peu, mais je pense que mes références sont encore dans le domaine du fantastique et non pas de... Oui, dans le domaine d'Harry Potter, genre justement une des créatures que J.K. Rowling a parlé un peu, c'est le Wampus Cat, l'espèce de chat Wampus, qui est une espèce de félin mi-cougar, mi-femme, qui rôde dans les forêts de l'Est, tu sais, dans le coin du Tennessee un peu. C'est des légendes Cherokee qui dit que c'était jadis une belle amérindienne qui s'était cachée une nuit derrière un rocher sous la peau d'un cougar pour écouter les hommes raconter des histoires sacrées autour du feu. Mais le sorcier l'a trouvé, puis il l'a puni en la transformant dans un Wampus Cat, en chat monstrueux. Et on dit qu'elle erre dans les collines en hurlant pour protester contre son sort, puis elle essaie de se venger des humains en échange. Ben, en échange, c'est pas vraiment un échange. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Ouais. À peu près dans le même coin aux États-Unis, il y a aussi le jackalope. Jackalope. Ça vient du Wyoming. En fait, c'est une espèce de croisement entre le cerf et le lapin tueur. Sincèrement, OK. quand j'ai vu ça, je savais pas que les lapins étaient des assassins. J'ai fait un saut, parce que moi, un lapin, c'est mignon. Dans ma tête, en tout cas. Euh, il y aurait des spécimens empaillés qu'on trouve dans l'Ouest américain, dans beaucoup de villes de l'Ouest américain. En fait, selon la légende, son lait a des usages médicaux. Le jackalope, il peut imiter la voix humaine pour essayer de les perdre et il serait incapable de se reproduire, sauf pendant les tempêtes électriques à grêle. Tu sais, quand il y a une espèce de, tu sais, comme de gros orage électrique avec des grêlons, là, c'est le seul moment où est-ce qu'il pourrait se reproduire. Oh. Hey, c'est quand même assez rare, là. Ben, ça arrive peut-être une ou deux fois par été. Ben, ouais. En tout cas, c'est quand même assez rare. En effet. Puis il faut vraiment qu'il y ait peut-être deux. En tout cas, je suppose qu'il faut qu'il y en ait deux, à moins qu'ils tombent subitement enceinte. Je le sais pas. Mais ils disent que, en fait, entre le 16e puis le 19e siècle, il y a certains naturalistes qui croyaient tellement en l'existence de lapins cornus, parce que c'est l'espèce de lapin avec des cerfs, là, des cornes qui ressemblent à un Mhm. cerf, qu'ils auraient intégré dans des livres de curiosités, de choses à rechercher en visitant ces villes-là, ces endroits-là. Mais je suis à peu près sûre qu'on n'en a jamais trouvé. Mais il y a un... Je pense que c'est en Allemagne ou en Russie, là, il y a quelque chose de semblable aussi à ça, non? Un lapin avec des... et là, j'ai pas le nom. Walpul, quelque chose, là. Attends une minute. En tout cas, je sais qu'il y a autre chose qui existe qui ressemble beaucoup à ça. Je regarderai, quitte à ce que je ferai une fiche sur SNET, c'est pas bien grave, là.
Mais oui, il y a des ressemblances à une autre créature. Puis qu'il y a des ailes, lui, par exemple. Il n'y a pas Ah, d'ailes, tu sais. non, il n'y a pas d'aile sur le mien. C'est ça. C'est vraiment là, un lapin, quand même un gros lapin avec des cornes, avec des bois, là. Parce que je C'est sais quand qu'il y même... a quelqu'un que j'ai connu qui faisait qui empaillait des lapins. Puis c'était des commandes des fois qu'elle recevait, des trucs comme ça, genre de mettre des cornes, des trucs de même. Sérieux? Ouais. Ah, Fait que, ouais. hmm, ça me surprendrait pas qu'elle en connaîtrait un long là-dessus. J'ai pas. Ben, c'est parce que les J'ai pas personnes là. qui sont allées visiter justement l'Ouest américain, qui ont probablement vu ça, puis qui ont probablement voulu en avoir un. C'est une commande qui se fait. C'est une commande qui se fait. Puis probablement que ceux qui sont affichés dans les villes, c'est probablement justement du montage comme ça, là. Probablement. Oui. Allons au troisième animal mentionné par J.K. Rowling. Sincèrement, j'ai pas fait l'effort d'aller vérifier dans son histoire, savoir c'est quoi le nom des animaux pour aller les chercher. C'est juste que moi, je me suis dit, quand je l'ai lu, j'ai dit, ah, ça me dit de quoi? Oh, j'ai déjà vu ça. Et je viens de le trouver. C'est un. Oui, c'est un Wolper. Je sais, c'est sûr, je le dis pas, c'est en allemand, là. Wolpertinger. Ah, C'est connais un pas. lapin avec deux grosses dents, genre des crocs. OK. Il y a des cornes de cerf, puis des ailes de hibou. C'est, je sais pas si je peux t'envoyer une image comme ça, tu vas peut-être la voir. Ah, ben, boy! Ouais, c'est ça. Le jackalope, il n'y a pas de dents puis il n'y a pas d'ailes. Tu sais, ben, en fait, il y a pas ces dents-là puis il n'y a pas d'ailes, mais ça ressemble pas mal à ça. Ça a traversé l'océan. Ça a traversé le... En tout cas, il s'est fait peut-être arracher les ailes après, on ne sait pas. Là? Donc, le troisième animal qu'on voit, tu sais, qu'on entend parler dans la série de J.K. Rowling, dans ce cas-là, je crois que c'est les animaux fantastiques, si ma mémoire est bonne, c'est l'oiseau tonnerre. Ou ce Oui. qu'on mentionne, l'oiseau du tonnerre. En fait, il y a plusieurs cultures amérindiennes que c'est un oiseau sacré pour eux. Il est souvent représenté sur les masques ou les sculptures, tu sais, multicolores ou faisceaux de plumes frisés avec un bec plein de dents. Selon le mythe, l'oiseau tonnerre ou l'oiseau du tonnerre, il est énorme, vraiment très 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 gros. Puis il compare à la longueur de deux canoës. Mais tiens, je me suis dit, ça dépend vraiment de la grosseur du canoë. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont gros, mais en tout cas, c'est la comparaison qu'on me donne. Ils disent que chaque battement de ses ailes rassemble les nuages et engendre des orages. C'est pour ça qu'on l'appelle l'oiseau tonnerre ou du tonnerre. Les foudres sont suscitées par les battements de paupières de cet oiseau-là. Les éclairs individuels sont les serpents que ses griffes laissent tomber au sol. Et dans le nord-ouest du Pacifique, on raconte que l'oiseau tonnerre et la baleine, tu sais, la baleine tue d'autres types de baleines puis prive les humains de la nourriture. Donc, c'est l'ennemi de l'oiseau tonnerre. Et il vole au-dessus de l'océan, descend piquer, puis combat farouchement la baleine qui saisit avec ses griffes. Et quand il rejette la baleine dans l'eau, le bruit fait par la baleine en retombant dans la mer, c'est le bruit du tonnerre. Wow. C'est un peu, OK. tu sais, c'est vraiment un gros mythe, grosse histoire. Mais pourquoi qu'on voit beaucoup d'oiseaux sur les totems, sur les masques? Ben, c'est ça, l'oiseau tonnerre, c'est vraiment un oiseau qui est très, très, très sacré pour les peuples amérindiens. Parce que c'est un allié, dans le fond. C'est un très grand allié. Oui, c'est un protecteur, là. Hmm. C'est un grand protecteur. Sinon, où j'étais rendue, si on reste toujours dans l'Amérique du Nord, il y a les Yonghui Junsti. J'espère que je le dis comme il faut, sincèrement, parce que J'ai le feeling que c'est pas américain. Oui, c'est américain. C'est drôle, hein? C'est Des vraiment... États-Unis? Ben, c'est américain. Ça dit que ils sont... en fait, ils sont connus chez les Creeks, les
Choctaws, les Chickasawas, les Yushi, les Cherokees. Ouais, les Cherokees, ok, ouais. Puis ça s'étend des Appalaches jusqu'au Mississippi, dans les Ah, forêts. Et tu sais, les terres d'abondance, ils regorgent de beaucoup d'herbages. Et il y avait tout plein de gibier, de toutes sortes. Donc, c'est là, vu que l'homme était là, les Yonghui Junsti. Euh, non, c'est sûr que je le dis pas comme il faut. Juste, je suis tellement pas à l'aise à dire ce mot-là. C'est un examen de diction. sors l'amérindienne en toi. C'est loin dans mes ancêtres, probablement. En fait, ils mesurent à peu près 70 cm. Ils sont quand même de petite taille, mais ils ressemblent aux Cherokees. Ok. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont pratiquement invisibles parce que dans les légendes, c'est un très mauvais présage de les voir. Oh. Euh, Ils ont des cheveux noirs qui tombent jusqu'à terre et vraiment, ils s'habillent et se peignent le visage comme les Cherokees. Leurs manteaux sont sont quand même très bien, sont coquets, là, sont très bien faits. Ils portent des turbans autour de la tête, ils ont plusieurs médailles, des colliers, des hausses cols en argent, et ils ont quand même des grandes ceintures. Ils sont quand même très, très bien habillés, disons-le, là. Euh, Eux, ils restent, en fait, ils sont dans des places où est-ce que c'est encore inaccessible, encore dangereux pour l'homme, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu tranquilles. On dit que, attends un peu. C'est ça, on dit que ils se montrent pas beaucoup, à part pour porter le malheur ou la mort à ceux qui les dérangent. On dit qu'il y a les jumeaux qui possèdent le don de les apercevoir tels qu'ils étaient au commencement, avant qu'ils changent puis qu'ils deviennent, parce qu'ils ont, c'est une forme évoluée qu'on a Mhm. aujourd'hui, mais ils sont vraiment, c'est vraiment pas une bonne idée de les voir. Mais il y a quand même quelqu'un qui a dû les voir pour pouvoir les décrire. Mais ils deviennent méchants parce que justement à cause de l'arrivée de l'homme blanc, l'intrusion, la destruction des terres, comment que l'homme blanc a détruit les peuples là-bas, a détruit ce que leur Ce qu'il terre avait construit, était. là. Ouais. Exactement. Donc, ils ont été très fâchés et ils sont devenus méchants, justement pour se venger contre l'homme blanc qui les a, qui a détruit leur terre natale. Donc, c'était, et je vais le redire une dernière fois, les Yonghui Junsti. On dirait que t'as parlé en japonais ou en chinois. Ouais, mais non. Oui, puis justement, quand on va être rendu dans les créatures, c'est comme de l'Orient, de l'Asie et tout, ça risque d'être pas beau. Ça risque d'être pas beau. Non, mais même avant. Je peux te garantir, même avant. Puis même aujourd'hui. Ah, parce que je suis à peu près sûre que autant que toi, t'es capable de massacrer des Ah oui. noms, moi aussi, je suis capable. Je le prouve aujourd'hui. Je suis parfaitement capable. Je suis aussi bonne que toi pour les massacrer. Sinon, une parenthèse vite fait, parce que souvent ceux Oui, qui sont quand même assez gros ou assez connus, on fait juste les survoler parce que on va pas vous redéfinir tout ce qui est déjà assez connu. Mais aux États-Unis, on a le Sasquatch aussi, qui est aussi oui, connu au nom de Bigfoot. Je oui. me rappelle, je pense qu'il n'y a pas un équivalent français de ça, hein, me semble, non. Je pense qu'il l'appelle juste Bigfoot. Non, ouais, je Euh, pense qu'il appelle juste Bigfoot parce qu'il est aux États-Unis majoritairement. Ben, il est aussi au nord du Canada, mais vu que le Canada est quand même assez anglophone, Fait que lui, c'est un espèce de homme singe, ou un homme très poilu, en tout cas, mais il fait qui habite dans froid, les c'est normal. forêts. Ben oui, il se protège avec son poil. Donc c'est une grosse bête, souvent assez géante, là. Dont il y a plusieurs clichés sur le web si jamais vous voulez voir, mais il y a beaucoup de clichés que c'est des attrape-nigots, là. C'est pas assez... C'est assez connu, mais le Sasquatch est donc une créature de chez nous. Oui, j'en ai jamais vu par contre. Ah, moi non plus. On est trop en ville, je Mm. suppose.
Sinon, si on descend un peu plus au sud, euh, j'ai une autre créature. Et là, écoutez bien, je vais ressortir mon talent pour les langues. La buizotl. La buizotl. Ça, Non, c'est... c'est la huizotl. Parce que la façon que c'est écrit, on dirait vraiment un B. C'est la huizotl. Et ça vient Évidemment, de... ben évidemment, c'est aztèque. Oh, toi, t'es Évidemment. descendu d'un coup, tard, dans le sud. Non, ben, je viens de le dire que je descendais dans le sud. Euh, Moi, en j'attendais fait, pour mon Mexique, j'avais hâte. Je suis comme, oh, Colin, j'ai perdu le fil. ça vient d'à peu près de là, tu sais, Ben oui, on va les passer Aztèques, après. oui, Aztèques, ils ont quand même couvert large. Donc, on va dire que j'ai pas descendu trop bas encore. En fait, la Huizotl, c'est une créature mythologique aztèque, évidemment. Son nom signifierait monstre d'eau en nahuatl. Euh, En fait, c'est à peu près la taille d'un petit chien. La créature est lisse, glissante et noire. Elle a des doigts de singe, puis le bout de sa queue a la forme d'une main humaine. Et là, ça devient un petit peu plus dark, parce que les pêcheurs l'aiment pas du tout, parce que Ok, ça doit la faire peur. Quoi? Sérieux, tu pêches ça? Ça surprend un peu. Tu mets une grosse sangsue avec une main au bout de la queue. Ça, c'est un peu... Ouais, mais c'est pas pour cette raison-là. C'est Oh, pas pour cette raison-là qu'il l'aime pas. En fait, la huizolte attire ses victimes au bord de l'eau en imitant le poisson. Donc, les pêcheurs y vont. Et puis saisit le pêcheur avec l'extrémité de sa queue, avec la main là, au bout de sa queue, pour les tirer dans les profondeurs. 3 jours plus tard, le corps de la victime remonte à la surface. Elle est intacte, mais il lui manque les yeux, les dents et les ongles. Que c'est une espèce de petit mets que cet animal-là adore particulièrement. Euh, Selon le Codex de Florence, c'est un manuscrit qui traite de tradition aztèque. Quand la Huizotl, faut que je le dise, parce que à un moment donné, je finis par m'habituer, je vais le dire comme il faut. Quand il n'arrivait pas à noyer sa victime, on l'entendait pleurer comme un bébé, selon les légendes. hmm. Donc, c'est C'est un petit peu plus dark comme histoire pour celui-là. spécial. C'est spécial. Et en fait, je suppose que quand tu parlais du Mexique, tu voulais parler d'El Chupacabra. C'est bien ça? Non. Non! Non, mais je vais te mettre sur pause parce que Ok. on va faire 2 parties de cet épisode-là, Ah, à ce point-là? à ce point-là, et on va garder El Chupacabra pour, et mon Mexique pour la 2e partie, je crois. Donc, on va faire une suite à cet épisode, cet épisode-ci, parce que il y a beaucoup de créatures. Puis je Il pense y qu'on en va a se vraiment beaucoup. concentrer, ouais, on va se concentrer en Amérique du Sud pour, pour la suite. Sur ce, on vous Oui. souhaite une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine avec la suite. Bye! Au